Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maxi Gadget, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui on reçoit un produit de chez OK. Vous commencez à connaître cette marque que nous apprécions énormément sur la chaîne, donc on essaie de découvrir tous leurs produits. Aujourd'hui on reçoit leur nouveau modèle d'écouteurs intra-auriculaires, on va les découvrir ensemble, c'est le modèle OK EPT29, une référence à retenir. Attention, c'est parti. On reçoit ça comme d'habitude de chez Amazon. Alors, je tiens à préciser que OK met toujours la référence sur le produit, c'est moi qui ne l'ai jamais remarqué puisqu'elle est discrète. Donc je tiens à remercier ceux qui nous l'ont signalé dans les commentaires. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même type d'emballage. Et le numéro, il est bien là, regardez. EPT29. Allez, on déballe de suite. Donc c'est ça que j'aime bien avec OK, c'est toujours clean. Donc on a toujours la garantie de 24 mois. Les écouteurs sont ici. Voilà. Câble USB-C. Donc super. On reste toujours dans la norme. Et puis une petite notice comme habituel. Alors une notice très fournie. Vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Voilà, on a fini avec le déballage. Le voici. Comme d'habitude, c'est un super produit, bien conçu, qui est extrêmement compact. Ça, j'aime beaucoup. Regardez. Alors, le clapet, on va faire le petit test du clapet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Celui-là, il m'a l'air un peu fatigué. Après, la conception du boîtier, elle est parfaite. Il n'y a aucun souci. Elle ressemble d'ailleurs au modèle EPN5. On fera un petit comparatif tout à l'heure. Mais voyons voir les écouteurs, comment ils se présentent. Alors, ce qu'il faut se retenir d'abord, c'est qu'on pourrait croire que ce sont des copies de l'EPN5. Mais vous allez voir que non. Et je vous explique pourquoi. Parce que ce modèle-là, en fait, ce sont des semi-intra-auriculaires. Et oui, regardez. Donc, en fait, ils ont un petit peu la conception des AirPods classiques. Alors, voyons voir, est-ce qu'il y a des protections, des films de protection quelque part? Apparemment, non, pas sur ce modèle. Donc ça veut dire que concrètement, on peut les utiliser tout de suite, on peut les appairer. Je revérifie. Apparemment oui, regardez. Ah ça va le clapet, il a mis un peu de temps. On va dire il est moins vif, mais il est bien présent. L'USB-C. La marque au-dessus comme d'habitude, OK. Allez c'est parti, on va appairer ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons une liste assez impressionnante de produits OK. Tous les produits sont là. Donc, on va voir s'il les reconnaît tout de suite. Allez, on les sort du boîtier. C'est comme ça que l'on procède. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et on attend de voir. Les voilà. Vous voyez, ils ont apparu immédiatement. Donc, ça, c'est un bon point. Il ne nous reste plus qu'à les appairer. Allez, hop. Voilà, c'est parti. Donc ça a pris une seconde aussi, vous avez vu ça. Ils sont ici, EPT29. Alors c'est parti pour le test musical. On ne perd pas de temps, on lance la sauce. C'est parti. Allez, on se retrouve juste après le test. Voilà, on se retrouve pour faire un petit bilan sur ces écouteurs. La première chose que je peux vous dire, c'est que le son dans sa globalité est bon, mais pas percutant. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on a un son qui est à peu près, je dis bien équilibré. On n'a pas vraiment assez de profondeur dans le son. Je trouve qu'il manque un peu d'aigus. Voilà, si on aime bien les aigus, là je crois que on va falloir s'asseoir dessus. On a plus de graves et de basses que d'aigus. Les médiums sont moyens, sont plus. Sinon, le son reste bon dans sa globalité. On ne peut pas le critiquer. Par contre, ce que j'ai apprécié, la conception de ces écouteurs est plutôt bluffante. J'aime beaucoup. Je dirais le fait qu'ils soient semi-intra-auriculaires,
c'est beaucoup plus reposant et ça vous permet d'avoir quand même une écoute par rapport à ce qui se passe au niveau de votre environnement. Donc ça, c'est un petit plus que j'aime beaucoup. Ce que j'aime également, c'est que toutes les commandes se font donc au niveau de ce petit bout. Donc vous n'êtes pas obligé de poser votre doigt pardon, sur une zone bien spécifique. Mais voilà, sachez que ça fonctionne plutôt bien. Le tactile répond très très bien. Le bilan est plutôt bon dans l'ensemble. Assez surprenant, je vous dis encore une fois, au niveau du confort. Le confort est vraiment bluffant. J'aime beaucoup par rapport à d'autres modèles de la marque. Donc si je reviens un petit peu au niveau des fonctionnalités de ces écouteurs, alors vous allez me dire c'est quoi la nouveauté? La plus grosse nouveauté, je viens de vous le dire à l'instant, c'est le fait qu'il soit semi-intra-auriculaire. Donc ça plaira à ceux qui n'aiment pas trop tout ce qui est intra-auriculaire. Ensuite, nous avons du Bluetooth 5.0 au niveau des fonctions. On a la charge rapide en USB-C. On a également de l'étanchéité en IPX6, c'est-à-dire vous pouvez les porter pour faire du sport, mais bien sûr pas pour nager, ça évidemment non. Il y a un micro anti-bruit qui vous permet d'avoir des appels un peu plus clairs que d'habitude. L'autre nouveauté également qu'on a retrouvé sur un autre modèle, c'est la possibilité, quand vous les retirez des oreilles, c'est qu'ils se mettent en pause automatiquement. Donc ils ont un système infrarouge qui permet de faire ça. Ensuite, alors le fabricant annonce qu'on peut écouter avec une seule oreillette. J'ai fait le test à l'instant, j'ai pas réussi. Donc il faudrait peut-être que je jette un œil sur la notice. Peut-être qu'il y a une fonction à faire, une manipulation à faire, je ne sais pas. Au niveau de l'appairage, il est immédiat, il est instantané, vous l'avez vu en direct. Donc vous pouvez les remettre dans leur boîtier, vous les enlevez, ça marche très très bien. La connectivité Bluetooth, évidemment, ça vous permet d'avoir une portée tout à fait acceptable. On a l'autonomie qu'on n'a pas parlé, évidemment, puisque là je les teste en exclusivité. Donc ce qu'il faut retenir de ces écouteurs, c'est que vous avez une autonomie d'environ 20 heures, avec le boîtier bien sûr, et pour chaque écoute, je dirais pour une seule charge, vous aurez droit à peu près 4 heures de musique. Alors c'est clair qu'on est en dessous des autres modèles OK en termes d'autonomie, mais voilà, est-ce qu'on écoute plus de 4 heures? Je ne sais pas, moi personnellement non. Donc ça ne sera pas, je dirais, un critère à prendre en considération. Et pour finir, je dirais que ce produit est disponible en noir seulement pour le moment, il n'y a pas de blanc étonnamment. Son prix de lancement est à 36 € environ. J'ai un petit peu fait le tour de ce produit, je reviens rapidement sur un petit comparatif rapide par rapport au OK EPN5. Voilà, comme ça on voit mieux. Donc vous voyez, on peut comparer, c'est quand même deux modèles totalement différents. C'est ce que j'aime chez OK, c'est qu'ils proposent des produits adaptés pour tous. Alors il y en a qui vont adorer cela parce qu'ils sont peut-être puissants, peut-être parce qu'ils prennent mieux dans leur oreille, d'autres qui vont préférer ça parce qu'ils ont des petits conduits auditifs. C'est vraiment relatif. Après, bien sûr, au niveau de la qualité sonore, si je devais comparer ces deux-là, évidemment, c'est ceux-là qui les emportent. Le son est beaucoup plus profond, plus de clarté dans le son dans ceux-là. Ceux-là, ils sont légèrement en retrait au niveau de la qualité sonore. Mais voilà, dans leur globalité, ils sont assez sympathiques. Donc voilà ce qu'il faut retenir d'un comparatif. Je pourrais vous faire un comparatif sur tous les autres modèles de la marque OK. Mais voilà, ceux-là, ils répondent, je dirais, à un besoin. Le besoin d'avoir ce style d'oreillette qui ressemble aux AirPods, donc première génération. Ensuite, vous avez tout le reste qu'on vient d'évoquer à l'instant. J'ai même également testé la latence en termes de vidéo YouTube. Aucune latence, zéro. Donc, positif. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces écouteurs OK EPT29 disponibles directement sur la boutique Amazon. Vous trouverez un lien en description. Puis si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai comme d'habitude concernant les spécificités de ce produit par rapport aux autres de la gamme. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. A plus, ciao.